Putain, c'est pas possible. Allez, penche. Je marche. Damn la team shape, j'espère que vous allez bien, c'est Timon Shape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui les gens, on va... Oh, t'as perdu des bras. Peut-être falloir que tu les bosses un peu. Allez, courage, mec. Courage. Mais reviens. Damn Mickaël. Hello. Salut, Thibaut. Ça y est, premier vent. Ah, Damn Mickaël. Thibaut. Ah, tu t'es bien rattrapé là. Mickaël, je t'en prie, présente-toi, d'où tu viens, ton âge, ce que tu fais dans la vie. J'ai 43 ans, j'ai une boutique de compléments à Cagnes-sur-Mer à côté de Nice. Comment ça s'appelle? ML Sport Nutrition. Ok Mickaël, premier exercice, qu'est-ce qu'on fait alors? Tirage d'eau. Comment on fait un beau tirage d'eau? Avec une main, on va t'expliquer. Donc déjà, t'as la petite sangle là. Ouais, t'enclenches là. D'accord, ok. Ah, le mec est astucieux. Il faut bricoler. Hein. Tu peux essayer? Je sais pas si l'élastique il va passer dans le bras aussi. Hein. J'ai un petit bras. Donc comme ça? Donc en fait, l'élastique ça va te servir à contracter l'arrière du dos de ce côté-là, comme si t'avais pas le bras en fait. D'accord. Tire un peu plus derrière. Voilà. Allez Mickaël, envoie. Allez, encore une. D'accord, et oui, effectivement, on sent bien le dos travailler, même à droite. Pour le plaisir, pour la forme. Génial. D'accord, ok. Tu sens la contraction un petit peu On ou pas? arrive à bien sentir la contraction en vrai. Et une fois que t'as compris ça en fait pour un groupe, tu peux l'adapter après sur tous les groupes. Est-ce qu'on peut dire que l'élastique, ça a un peu révolutionné ton entraînement? Carrément, franchement c'est top ce truc. Tous les mouvements sont possibles. Combien tu mesures? Faut pas le dire. Officiellement un 73, mais je pense que je dois rétrécir un peu. On va rester sur un 113. On va arrondir au-dessus comme en maths. Un 80, un bon 80, voire 90 quand voilà, quand il fait beau. Combien tu pèses? 91 kilos Oh, avec un bras. avec un bras au moins les gens. Oh. Ça fait combien de temps que tu fais de la muscu? 27 ans. Est-ce que 27 ans après, tu prends toujours autant de plaisir à t'entraîner? Toujours la même envie d'aller à la salle, d'aller m'entraîner, rencontrer des gens sur des salons, des athlètes, revoir les amis. Ok Mickaël, maintenant prochain exercice, qu'est-ce qu'on fait? Je te mets terre. Un soulevé de terre. Et comment tu fais ce soulevé de terre alors? Donc toujours la même chose avec l'élastique en fait qui va faire office de bras. Tu règles en fait l'élastique de façon à ce que là t'aies un bras en fait. Par contre je vais avoir besoin de toi pour caler l'élastique. Je te la mets? Je te la mets. Ouais. Ah, je On va te- attendre. Tac, tac. Ah, d'accord. Et là, tu sens bien sur les lombaires là. Voilà, c'est top. Génial. Ok, ah oui, c'est génial. Ah, ça fait aussi mal qu'un vrai soulevé de terre. T'as vu la taille des mollets qu'il a au passage? Ah ouais, j'avoue, il a des gros mollets. Putain, j'ai fait les jambes hier. Ah, combien t'as mis au maximum au soulevé de terre? La dernière fois j'ai fait une barre à 150. 150 comme ça? Ouais. Et l'élastique il a tenu? L'élastique il a tenu. Oh putain. Comment t'as perdu ton bras alors? Donc j'ai eu un accident de voiture le 12 octobre 97 où j'avais 23 ans. La voiture a fait une chute dans un ravin. La voiture est partie en tonneau, 6 fractures au bras. Donc le bras était arraché direct quasiment, paralysé au niveau de la colonne vertébrale. Ça a sectionné un nerf dans la jambe, donc je me suis retrouvé 1 an et demi paralysé au niveau de la jambe. Ah ouais, t'as récupéré aujourd'hui là? J'ai récupéré à 100%, ouais. Avant l'accident, est-ce que tu faisais de la muscu? Avant l'accident, ouais, j'avais fait 2 compètes en junior. Juste avant mon accident, j'étais à 115 kilos. Donc je pense que c'est ce poids-là qui m'a permis d'être toujours là. D'accord, donc on peut dire quelque part que grâce à la muscu, t'es toujours en vie. Ouais, c'est exactement ça. Et même quand j'étais sur le lit d'hôpital, la première chose que je pensais, c'était repartir m'entraîner. Et les médecins ils me regardaient, ils me disaient, mais reste tranquille, t'es paralysé, bouge plus. J'attendais que les médecins ils se barrent. Et le soir, il y avait une salle de muscu, je partais déjà, je reprenais l'entraînement. Donc, Mickaël, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait rowing horizontal. Comment tu te démerdes alors? Toujours avec la sangle en fait. T'as juste à la faire rentrer dedans. D'accord. Ok, Mickaël, allez, arrache-toi. Alors, pareil. L'élastique aussi. Avec l'élastique aussi, bien sûr. Attends, même combat? Ouais. Comme ça. Voilà. D'accord, c'est vraiment la connexion cerveau-muscle en fait. C'est ça. Encore gros, allez. Pour tous les gens que tu vas motiver à mettre à la muscu. Deux. Et du coup, Mickaël, la serviette, ça sert à quoi en fait? L'élastique quand même brûle un peu, surtout quand tu fais le tirage. Je vois des fois j'ai des rougeurs et tout. Donc la serviette ça fait quand même une protection. L'élastique il passe et que le bras il est pas assez gros, les gens. Ah, il passe juste donc ça va. Ah, oh, ça va, les gens. Encore deux. Allez vite. Sors le dos, sors les veines. Laisse on présente les gens. Neuf. Non, c'est pas vrai, t'étais à 10. Des fois, est-ce que t'as la sensation d'avoir ton bras ou pas du tout? En fait j'ai tout le temps les douleurs fantômes. D'accord, voilà, c'est ça que Quoi, je le voulais te joueur demander. fantôme? T'as l'impression en fait que le bras est toujours là. Tu fais des compétitions alors? Ouais, la dernière compétition c'était en 2017 à Muscle Beach en Californie. J'ai gagné dans ma catégorie avec les valides. J'ai gagné en même temps toute catégorie. Donc t'as gagné en compétition de body face à des personnes qui avaient les deux bras. C'est ça. Et tu les as battus. Et je les ai battus. ouais. C'est beau ça quand même. Hein. Et du coup, qui dit Los Angeles, qui dit les States, est-ce que tu t'es entraîné au fameux Gold Gym? Le lendemain de la compète, je suis parti faire mon cardio à 7h du matin et en arrivant au Gold, qui j'ai vu, il y avait Arnold quoi. Je te répète, toutes les années où t'as commencé ou quand t'as vu Conan le Barbare, Terminator, là tu le vois en face de toi quoi. C'est lui qui a pris le téléphone et qui a fait les photos. Maintenant, Mickaël, prochain exercice, qu'est-ce qu'on fait? Donc on va faire un petit peu de rowing. Eh, si avec ça, t'as pas un dos de tortin, gros? Là, y a aucune excuse. Ah, bah là, c'est sûr. Allez, en piste, tac, tac, boum. Oui. Allez, à Mickaël, hein. Allez, encore. Encore deux petites. Je sens que je vais ramasser là. Ah. Oh putain, ça me tire l'épaule, sa mère. Ah. Ok. Oh, enculé. Oh putain, attends. Ah, c'était galère. Allez, allez, tu l'as. Ah oui. Ah. Ah, pour se lancer la première là. Putain, c'est pas possible. Allez penche. Je marche.
Ok, tu l'as les gens, je pense que ça va être très dur. Enculé. Respect, parce que entre l'élastique qui cisaille et trouver l'équilibre, c'est un beau bordel quand même. Quand ils t'ont annoncé que t'allais devoir être amputé, comment toi t'as réagi? Mais les premiers mois, j'ai pas trop percuté parce que comme j'avais les douleurs fantômes et que j'étais un peu dans le coltard avec les médicaments et tout, j'avais l'impression de sentir le bras. Donc pour moi, j'avais qu'une fracture. C'est un jour en fait, c'est un pote qui m'a appelé au téléphone et moi comme j'étais droitier, j'ai passé le stylo à droite. Le stylo, je l'ai entendu tomber par terre et c'est là où je me suis rendu compte que il y avait plus de bras en fait. Du coup, Mickaël, toi qui étais droitier à la base, comment t'as réussi après à te réadapter à la vie de tous les jours hein? Ça se fait tout seul en fait, t'as pas le choix, il y a des choses où ça se fait naturellement. Après il y a d'autres choses où ça a mis un petit peu plus de temps, comme par exemple réapprendre à écrire. Autre variante pour travailler le dos. Vu que t'as galéré sur l'autre, je vais te faciliter sur celui-là. C'est une espèce de T-bar, c'est ça? C'est un T-bar, ouais. On rentre dedans. Comme dirait mon ex. On rentre dedans. Toujours rentrer dedans. Ok, d'accord, elle travaille aussi les flécheurs du dos là. Ça va aller? Oui, super, envoie, allez. Allez, poulet, ouais, c'est ça, gros. Ah, encore, boum, super. 4. Encore, gros, allez. Allez. En vrai, on sent vraiment bien le dos. Hein. T'as vu? Comment les gens ils réagissent et comment ils te regardent alors? Que ce soit dans la rue ou en salle de sport. Alors en salle de sport c'est différent parce que les gens en fait tu vas pousser plus fort qu'eux. Donc déjà ils vont pas te juger comme quelqu'un De faible. Tu prends un haltère de 40, tu le lèves comme ça, les mecs ils vont faire waouh comment tu fais et tout. Après dans la rue, moi je suis quelqu'un de discret donc je suis jamais quelqu'un qui va s'exhiber en me mettant en débardeur. Je cache toujours le côté droit en fait. T'as des gens qui c'est le regard un peu pitié tu vois, ça, il lui manque un bras, le pauvre et tout. Moi j'ai pas besoin de pitié. Ok Mickaël, on reste un peu sur du dos alors ou pas? Ouais, celui-là j'aime bien, à mon avis, pour l'épaisseur, il doit être. Ah, celui-là il est bien. Envoie, allez. Jusqu'au bout, un gros dos là. Ouais, ça traque bien derrière. Allez, poulet, allez. Envoie Mickaël, allez c'est parti, on est chaud, on est bien, on est motivé, allez, on s'arrache. 2 et... Ouah, pour le piston qui aura la vidéo. La machine est top. Elle est bien la machine? C'est vrai, tu kiffes? Maintenant on passe au Incliné. développé incliné. Donc là tu prends l'haltère. Ok, 40 kilos les gens au passage. Hein. Oh là là. Ouh, j'étais pas prêt. Oh là là, il y a 40 kilos là. Ok, boum. Regardez-moi ça les gens. Impressionnant. Oh là là. Ah il est solide, allez envoie. Là, Ouais, ça c'était impressionnant ça. là respect. Hein. 40 kilos comme ça là. 50 aussi passe. 50 ça passe. Pour les épaules, ouais. Thibaut, tu te sens de faire un jeté d'altère? Ok les gens, donc on va tester le jeté d'haltère. Pour moi, parce que j'ai pas la force de Mickaël, on va prendre 20 kilos. Oh Voilà. Enculé. Allez, vas-y, je te check. D'accord, et après, Voilà. on va tester comme Mickaël avec les 40. Putain, il est chaud là. Je m'enflamme un peu je pense. Vous allez assister au deuxième poignet de Thibaut. Oh non, dis pas ça là. Hop. Oh Allez, gros, allez, allez, allez. Allez, gros, allez. allez. Ok, ok, ok. Le plus dur, c'est l'équilibre. Ouais. Allez. Mais putain. attends. Oh l'équilibre. Ok. Je suis pas arrivé. Je suis pas arrivé. Alors que normalement les haltères je les prends les 40 normalement. Et avec un bras j'arrive pas, pourquoi? Ta ceinture abdominale, en fait, c'est là où elle rentre en action. Un haltère, il faut que tu trouves l'équilibre. L'équilibre, c'est chaud. Putain franchement, sur Ouais, le c'est- cul. Parlons un peu de tes proches, de ta famille. Comment ils ont vécu déjà aussi l'accident et l'après alors? Comment ils ont vécu ça? Et ça a été dur. Ta vie, en fait, tu fais des enfants. En général, les parents, ils partent avant les enfants, en fait. Et quand tu fais un enfant, c'est pas pour que du jour au lendemain, il se retrouve accidenté, abîmé, amputé. Donc Mickaël maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Développer haltère pour les épaules. Ok, on prend combien les 20? 40. Ah 40 kilos alors. Est-ce que t'as besoin que je te monte l'haltère? Non, c'est bon, t'inquiète. Tu débrouilles tout seul? Je gère. Ok. Ok, d'accord. Allez Mickaël, envoie, allez. Aïe, aïe, Oh aïe. là là il est solide. C'est impressionnant. Allez, boum. 40 kilos, les gens. Hein. Allez, boum. Putain. Oh là là. Il est pas venu au temple pour rigoler, celui-là. Hein. Ah, la veine énervée. Ah ouais, la veine, elle est bien là. Encore un souvenir d'une vidéo. Comme quoi, les entraînements, tu vois, ils sont difficiles parce Ouais. que bah, tu te blesses quand même. Par contre, moi j'ai toujours pas ta force. On va essayer quoi? Un bon 30, c'est bien? 30 avec un bras. Un bon 30 avec un bras? Ça devrait le faire normalement, non? Ça passe. Les abdos, gros, les abdos, les abdos. Oui, là. J'arrive plus les abdos qu'autre chose. Bien ça, poulet. Surprise de masse. Allez, gros, allez, 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 allez. Remonte, remonte, remonte. Putain, les gens, j'ai besoin de faire les abdos. Donc au final, les abdos, moi je les fais pas beaucoup, mais ça gaine de partout. Vraiment, le gainage il est important parce que t'es obligé de gérer l'équilibre. Ouais. Parce que ton corps il part vite de l'autre côté en fait. D'accord. Et du coup, tu contractes de l'autre côté. T'as des sensations ici, là, à l'épaule. Ouais. Ouais. Regarde, au final, l'épaule elle travaille. Hein. Ouais, ouais, c'est Ouais, pour ça ouais, que je te dis les ça. muscles, Ouais, carrément. Contracte l'épaule. Ah oui. Pas d'excuses les gens pour avoir des épaules. Est-ce que la muscu ça t'a aidé à garder le moral? Carrément, c'est ma vie en fait. Je pense que si j'avais pas eu ça après l'accident, je pense que je serais plus là déjà. Quand le médecin en fait m'a dit pour l'instant c'est fini, vous avez le dos touché, vous êtes paralysé et tout, et j'étais sous respirateur artificiel. Quand il m'a dit c'est fini, j'ai pris le tube du respirateur et je l'ai coupé en fait. Et la bouteille elle a explosé. Mais non. Et mon collègue qui était à côté qui s'est pris la bouteille d'oxygène sur la tronche. Prochain exercice, qu'est-ce qu'on va faire de beau? Un peu de pec vis-à-vis. Ah oui, du vis-à-vis les gens, pour congestionner comme il faut. Je sens que tu vas kiffer. Ah, allez Mickaël, envoie. C'est fabuleux les gens. Voilà, impeccable. Encore une. Allez. Allez. Ça, c'est le travail, là, gros. Et une deuxième. Voilà. Ok. 2, Ah. 3, ouais. Ah. Ça me rappelle quand j'ai pété le poignet, je pouvais pas me servir de ma main pour attraper fort. Du coup, ce que j'avais fait les gens, c'est que j'avais pris des poignets avec un crochet pour pouvoir vraiment aller chercher aussi loin. Ce qui est beau avec la muscu, c'est qu'on trouve toujours des variantes en fait. Prochain exercice. Traction. Traction. Ça va être traction. Comment on fait traction? Traction avec une main. Avec une main? Ouais, c'est possible. D'accord. Allez. Allez Mickaël, envoie. Allez encore. Allez, 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 allez. Allez, encore.
Allez, t'es dedans, t'es dedans, t'es dedans, t'es dedans. T'es concentré, arrache. Donc on va essayer pareil. Et là, c'est là qu'on va rigoler. Ok. Il fait tout, c'est lui qui fait tout. Ah non, j'ai deux bras, la merde. Allez. Ok. Je crois que c'est bien. mort. Ok, super. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes ou aux moins jeunes qui vont regarder la vidéo et qui sont en situation de handicap et qui n'arrivent pas à se motiver? Qu'est-ce que tu dirais pour les motiver? Je leur dirais qu'on vit qu'une fois, qu'il faut en profiter. Si tu te mets pas un coup de pied au cul tout seul, il y a personne qui le fera pour toi. T'as pas le choix en fait. Arrête de te poser des questions ou te dire j'irai demain, je ferai le demain. Et au final, les années elles passent et t'as rien fait. Il faut profiter en fait. Bah, je vais passer un petit coucou à mon fils Jonas et puis à sa petite chérie Kelly qui sont fans de toi. Oh, on leur fait un Et petit puis, thé. Merci encore pour tout en tout merci, cas. Thibaut. Avec plaisir, merci à toi. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs.